Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Petite vidéo rapide cette semaine. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air quand je reçois plusieurs commandes en même temps, plusieurs trucs que j'ai commandés. J'ai 3 boîtes, en fait j'en avais 4, mais l'autre c'était juste du tissu, ça valait pas vraiment la peine de vous montrer ça là. Mais ça, j'ai reçu mes colis de Bountiful Baby puis de Doll by Sandy. Si c'est bien ça, je suis même pas certaine. Je pense que oui. J'ai des kits à l'intérieur, je vais vous montrer mes petits kits que j'ai reçus. J'ai ouvert la boîte, mais j'ai pas fouillé dedans, vraiment, je l'ai juste coupé pour que ça aille plus vite. Je suis curieuse de voir si les kits de Bountiful Baby vont être vont avoir un beau vinyle ou pas. Les derniers que j'ai reçus, les nouveaux, le vinyle est très très dur. J'en ai une ici, Cali. C'est une des dernières que j'ai reçue. Le vinyle est dur, il est un peu plus foncé, plus orangé, puis il est très dur. Puis il prend drôlement la peinture à certains endroits. J'ai eu de la misère. Je sais pas si vous voyez ici la tache blanche, là, c'est une zone où ça prend pas la peinture du tout. Sur le front ici aussi, il y en a une. J'ai verni, j'ai mis du primer, je l'ai strippé, j'ai recommencé, mais ça n'a pas réglé le problème. Fait que je suis curieuse de voir si ceux-là vont être mieux. La raison pourquoi je continue d'en commander, c'est simplement que je commande mon tissu pour fabriquer mes corps de poupée chez Bountiful Baby. Puis le shipping est assez élevé, puis les frais d'importation aussi. Donc pour que ça vaille la peine, j'essaie de rentabiliser au maximum. Puis une des choses qui vaut la peine, c'est quand ils ont des kits en spécial à moitié du prix. À ce moment-là, ça vaut la peine. Soit je peux revendre les kits un peu plus cher à un moment donné, ou bien je peux les peindre puis les revendre comme Reborn. Même si j'apprécie pas toujours les peindre, au moins je récupère une bonne partie de mes frais comme ça. C'est dommage que ce soit si élevé. C'est 40$ US le shipping. Puis ça me coûte autour de entre 25 et 50$ canadiens pour récupérer mon colis avec les frais de douane. Donc ça monte assez vite, c'est presque autour de... Ça peut aller autour de 100$ juste le shipping puis les douanes. Donc j'ai intérêt à ce que ma commande elle vaille la peine quand j'en fais une. Je peux pas me permettre de faire une petite commande de 30$ puis payer 100$ de frais, là. Donc c'est pour ça que je commande encore des kits chez eux. J'en commande un ou deux à l'occasion, surtout quand ils viennent en spécial, là, ça vaut la peine. À 25-30$ américains, le kit, à ce moment-là, je peux en commander plusieurs, puis ça vaut vraiment la peine. Je sais qu'en France, pour vous, c'est épeurant un peu, justement, à cause des frais, mais c'est la même chose pour nous au Canada, là, quand on commande des États-Unis ou d'ailleurs, les frais de shipping, les frais d'envoi, puis les frais de douane, c'est la même chose, c'est élevé. Donc, il faut penser à notre affaire comme il faut. Idéalement, on va faire une grosse commande, comme ça, ça va nous permettre de diluer un petit peu ces frais-là. Donc, la bonne chose à faire, c'est de ramasser nos sous jusqu'à temps qu'on puisse se permettre de faire une grosse commande, justement. Au lieu de faire plusieurs petites commandes parce qu'on n'a pas assez d'argent, à ce moment-là, ça va vite, les frais s'accumulent, puis ça monte très très vite. Donc, voilà, on va voir. Je sais, j'avais commandé 2 kits là-dedans. On va voir ma petite commande. Ah oui, j'avais commandé ma peinture aussi. Bountiful Baby puis McPherson vendent la Golden en passant si jamais vous commandez là puis que vous avez besoin. Ils en vendent. Premier. Bon, celui-là ici, c'est Reborn Tessa Awake. Je sais, oui, ouais. Certificat d'authenticité. Gros bébé Tessa. En fait, elle n'est pas si grosse que ça. Je pense que c'est 20-21 pouces. Quand on reçoit nos kits comme ça, c'était bien important de les ouvrir et de bien les examiner. S'assurer qu'il n'y a pas de fissures, qu'il n'y a pas de taches, qu'il n'y a pas rien.
de pas correct. Que les bons membres viennent avec le bon kit aussi. Là. Wow! Belle poupoune. C'est l'ancien vinyle pâle puis mou. Ça, je suis bien contente. Ça, c'est cool quand ça arrive. J'ai les petits pieds ici. Les petits pieds, les gros pieds. Ben, c'est pas si pire. Ils sont pas si dodus que ça. Je me serais attendu à des cuisses un peu plus dodus vu la grosseur de la tête. C'est pas si pire que ça. Après ça, si je touche, je m'excuse. Je pense que j'ai réalisé, parce que je touche souvent, puis beaucoup, je pensais que c'était la poussière. Je sais que l'été, j'ai des allergies saisonnières. Mais je pense que je réalise de plus en plus que j'ai peut-être développé une allergie aux chats. Ce qui est embêtant parce que j'ai toujours vécu avec des chats, puis j'en aurai toute ma vie. Donc, je suis obligée de vivre un petit peu avec ça. Là, c'est ses mains. C'est un petit peu luisante ici, mais ça va bien se nettoyer. Puis une façon de vous assurer que vous avez les bons membres avec la bonne tête, là, c'est Bountiful Baby, là. Je vais vous le montrer, là, si vous voyez bien. Tessa, le nom est écrit. Puis, juste un petit peu plus loin, vous allez avoir bébé avec un chiffre à côté. Dans ce cas-ci, je pense que c'est 1037, 1034. Ça va être écrit bébé avec un chiffre à côté. Ça veut dire que c'est un kit original. Je ne sais pas si les copies, si les faux kits copient ces infos-là aussi. Je crois que non. Donc, c'est une façon de savoir si votre kit est original ou pas, le fait d'avoir ces inscriptions-là. Donc, ça, c'est Tessa. En fait, j'aurais aimé mieux avoir celle qui a les yeux fermés, mais c'était celle-là qui était en spécial, donc j'ai pris celle-là. Éventuellement, peut-être que celle avec les yeux fermés va venir en spécial aussi un jour. Et puis l'autre kit, ça fait longtemps que je la veux. C'est Ever. Éveillée elle aussi. Celle-là ici. Le kit vient aussi avec un collant là, qui est bien identifié. Elle est plus petite celle-là. Oh non, Lou. Non, viens. Mon petit tannant. Il était sur le bord de l'escalier, je voulais pas qu'il tombe, il entend pas puis il voit pas bien. Donc j'avais peur un peu. Ça semble être l'ancien vinyle aussi. Mou puis pâle. Cool. Ils ont peut-être réussi finalement à avoir leurs envois. En plus, celle-là, c'est vraiment écrit Bountiful Baby Copyright 2020 Real Born Ever. Ils se ressemblent tous, hein, les Reelborn, c'est parce qu'ils sont tous frères, sœurs, cousins. Il y a plusieurs membres de la même famille. Ah, puis elle a des petites pattes toutes arrondies. Ça va être le fun, ça. Il ne semble pas y avoir de défaut dans le vinyle. On regarde s'il y a des points noirs. On regarde surtout les joints ici, voir si c'est fendu. Les orteils. On écarte les orteils, voir s'il y a des fissures. Mais c'est très rare avec les kits de Bountiful Baby qu'il y a des problèmes. Le seul problème que j'ai eu, moi, c'était au niveau du vinyle. Parce que pendant un bon bout de temps, le vinyle qu'ils utilisaient était pas de très bonne qualité. C'est pas vraiment de leur faute non plus. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec la pandémie. Les manufactures en Chine ont eu des problèmes à livrer. Donc, j'imagine qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein.
Et puis les petits bras. T'as l'air beau. Cute, ça va être le fun à faire ça. C'est excitant de recevoir des kits. Ma fille est tout le temps super contente quand j'ai des nouveaux kits. Là. Elle aime ça les regarder. On va mettre ça de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ben mon tissu, ça, hein, c'est rien de super excitant, c'est juste du tissu. Et l'autre boîte, j'ai cette grosse-là, je vais vous montrer rapidement, mais c'est pas très excitant non plus, c'est juste que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se demandent où est-ce que je prends ma bille de verre, puis laquelle, là, je l'avais déjà montré, mais là j'en ai recommandé. Comme vous pouvez voir, c'est sur Amazon. C'est lourd. Ça ici, Small Glass Beads for Crafting. Il y en a pas nécessairement pour crafting, qui est exactement la même grosseur, la même chose, le même prix. Là. Regardez le millimètre, là. 0.6 à 0.9 mm. C'est à peu près la grosseur qui est intéressante. Celle-là, je m'en sers pour le corps puis la tête dans les bas nylons. Puis j'ai trouvé une autre que j'aime beaucoup. Je m'en sers pour les membres. Regarde, c'est ici. C'est Crush Glass Bead. Glass Blast Media. C'est pas des beads, c'est pas des perles, des beads, c'est du verre écrasé, si on veut. Mais il est assez fin qu'il n'y a pas de danger d'abîmer le vinyle avec, là. C'est vraiment fin comme du sable. C'est pas du sable, là, c'est de la vitre, là. J'en ai un peu ici, là. C'est tout ce que ça a l'air. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher que la micro-bille. C'est un petit peu plus poudreux. Il y a un petit peu plus de résidus. C'est pour ça que je ne m'en sers pas dans le bas de nylon. Mais c'est quand on regarde de très près, on s'aperçoit que c'est pas des éclats tranchants. C'est vraiment fin. Je trouve que ça fonctionne bien dans les membres. Je les verse directement dedans. C'est comme ça revient beaucoup moins cher, j'économise comme ça aussi. Puis ça me permet de pouvoir économiser un petit peu, mais en gardant pareil la qualité. C'est pas du sable, c'est pas rien de sale ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste du verre, mais écrasé au lieu d'être arrondi en petites billes. Je le conseille vraiment pas dans les bas de nylon par exemple, parce que fait vraiment une petite poudre fine, puis c'est désagréable. Puis mon dernier colis, que j'attends depuis presque un mois. J'ai très hâte. J'ai ouvert la boîte, j'ai absolument pas regardé. Donc j'ai très hâte. Il y a un kit là-dedans aussi. La boîte est étrange. Ils ont récupéré une grosse boîte qu'ils ont coupée. On va voir qu'est-ce que ça dit. Ah oui. Je me rappelais plus qu'est-ce que c'était. C'est mon oreiller. J'ai commandé un oreiller de routing. On a déjà parlé dans le routing que c'était pas nécessaire, que j'utilisais mon petit oreiller de cou. Par contre, j'ai eu des problèmes un petit peu. J'ai eu des grosses têtes à faire, puis ça tenait pas très bien avec ça. J'ai eu un petit peu de difficulté. Puis quand j'ai magasiné sur Doll by Sandy, je suis tombée là-dessus. C'est elle qui les fait pour amasser des profits. En fait, pour amasser des sous pour aider sa fille. Sa fille, elle a une maladie, puis c'est pour aider sa fille. Donc, ils sont pas très dispendieux, puis c'était pour une bonne cause. Donc, je me suis laissée tenter, puis je me suis dit, pourquoi pas, je vais l'essayer, là, on verra bien.
On verra bien qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas pu choisir la couleur. Je déteste le mauve. Sur toutes les couleurs qu'ils auraient pu m'envoyer, ils ont choisi celle que j'aime le moins, mais bon. On pouvait pas choisir, donc... Ah, c'est bien! Un tissu satin un petit peu. Ça devrait être bien pour empêcher que les cheveux s'en mêlent. Il y a un côté tout doux aussi. C'est cousu dans le milieu. Ah, c'est pas super. La finition est pas superbe, là, mais... C'est pas super clean, super beau, mais ça devrait bien aller. C'est juste une belle grosseur. J'ai hâte d'essayer ça. Donc, je m'envoie ça dans un sac comme ça. Fait que vous voyez que c'est pas une méga grosse compagnie de fous, hein. C'est une madame qui a cette compagnie-là. Probablement chez elle, je sais pas. J'imagine, parce que c'est envoyé dans un sac comme ça. Ce qui n'est pas un problème, hein, parce que j'aime le recyclage, j'aime me récupérer autant que je peux. Donc, ah oui, je me rappelle plus, j'avais commandé ça. Elle vendait des petits torses comme ça pour pratiquer. Regardez-moi ça, c'est tout petit. Je savais même pas si ça existait, des petits torses comme ça. J'en ai commandé deux. Il y en a un beige puis un rose. C'est comme une petite fille. Ça peut être difficile de les utiliser autrement que pour pratiquer parce qu'ils sont vraiment trop découpés ici, là. Et vraiment, c'est le fun à voir, c'est tout petit, tout petit. J'ai ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est le corps qui va avec. Voyons voir. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai commandé. Le sac, là. Voyons voir, voyons voir. Ah oui, des morceaux. Vous pouvez commander des morceaux de vinyle. Je pense que ça venait, c'était une pièce le morceau, je pense, peut-être moins. Ces morceaux de vinyle-là, c'est parfait si on veut tester une couleur. Tester un produit pour voir ce que ça donne. C'est tout petit, mais ça fait la job là, pour faire des petits tests. C'est pas très dispendieux, puis c'est pratique. J'ai des petites bouteilles de spray pour mettre du conditionneur quand je vends un Reborn qui a des cheveux. J'ai, ah oui, des petits cœurs. Je vais pouvoir inclure dans mes paquets, dans mes colis, peut-être attacher avec un petit ruban. C'est marqué Made with Love. Ça, c'est des aiguilles de routing. Je ne vous montrerai pas, là. C'est des 42G garde. Ça va avec le kit. Voilà. Je garde le kit pour la fin. Ah, plein de petites mitaines. Cool. C'est pas rien de très très fancy, là, mais c'est idéal pour protéger les mains quand on envoie des colis, quand on envoie des poupées. Et puis ça, j'avais hâte de voir. C'est plus petit que j'aurais pensé. C'est un derrière. Si vous voyez bien. C'est un derrière en silicone. On le glisse dans le corps, en arrière. Puis ça donne un feeling plus réaliste un petit peu. Puis ça ajoute du poids aussi en même temps. C'est vraiment un petit derrière en silicone. Je l'ai acheté pour mettre avec le kit que je suis en train de peindre. Et finalement, oui, il n'y a pas rien d'autre. Un petit kit ici. Ça, c'est le corps qui va avec.
que vous êtes bonne pour reconnaître des kits. Il y en a qui sont capables de reconnaître un kit juste par les mains, les doigts, les pieds. C'est magnifique, il n'y a aucun défaut. Le détail est superbe. Les pieds. Petit pied avec les jambes toutes tournées, un petit peu comme Levi. Ça, c'est le fun. Ça fait des bébés qui sont vraiment super le fun à tenir. En passant, même chose hein, que pour Bountiful Baby. Il y a toujours un numéro sur le côté. Dans ce cas-ci, c'est JD 1032. Ça vous permet de voir s'ils ne se sont pas trompés, puis vous envoyez 1036 avec vos 1032, puis pour avoir les... C'est très rare que ça arrive, mais ça arrive parfois. On se retrouve avec deux pieds gauche ou... Ah, le vinyle est super mou. La couleur est un petit peu plus foncée que Bountiful Baby, mais ça devrait bien aller quand même. Là, ma petite face... C'est Macy par Cassie Brace. Son COA. 789 sur 2021. Une édition de 2021, hein, c'est bien. Elle est magnifique, le détail est superbe. Cassie Brace fait toujours des très très beaux kits. Bien détaillé. Vraiment une belle face. Je tombe en amour avec sa bouche. Puis elle a un superbe profil aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Pas toujours le cas. Un magnifique profil. Vraiment très belle. J'ai très hâte de la peindre. Je pense que ça va être ma prochaine. Juste montrer la différence de couleur avec un kit de Bountiful Baby. Ça, c'est le kit couleur standard. Là. Regardez la différence de teinte. Comme moi, j'utilise les couleurs primaires, j'aime beaucoup quand le vinyle est un peu plus foncé comme ça me fait moins d'étapes. Je sais qu'il y en a qui aiment moins ça quand c'est foncé parce qu'ils se sentent obligés de neutraliser. Là. Généralement, je vais juste travailler avec ça. C'est moins long, je trouve ça moins long. Dans ce cas-ci, il n'y a pas orange, j'ai vraiment une belle couleur peau déjà. Donc, je pense que je vais aller directement avec ça. Ça va peut-être être un petit peu plus foncé qu'un comme ça, mettons. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Le vinyle est particulier de ça, c'est très dur. Ça pour aujourd'hui, c'est vraiment rien de très spécial. Hein. Je voulais juste faire une vidéo cette semaine. J'ai mis ma boutique en vacances. Je me suis dit, là, il faut que je prenne un peu de temps pour moi pour réorganiser mon atelier, faire du ménage, faire mon inventaire, regarder ce que j'ai plus besoin, ce qui me manque. C'est pas une job facile. Ça m'a pris toute la journée, l'autre fois, pour réussir à en faire peut-être juste la moitié. Mais c'est pour ça que j'ai pris congé de couture juste pour pouvoir me mettre à ça. Montrer vite fait mon atelier, qu'est-ce qu'il a l'air. Hein? Vous allez avoir une bonne idée. Donc ça c'est mon espace de routing. Excusez, hein, c'est très très à l'envers. Comme je dis, je suis en train de faire mon inventaire puis j'ai du stock partout. Ma table de routing avec des têtes qui attendent. Quand je vous parle de l'espace que c'est l'escalier là. C'est complètement ouvert. Donc c'est complètement ouvert partout. C'est ouvert de ce côté-là. Ça va jusqu'à ma chambre. Donc les chats ont le beau jeu. J'ai Margot qui est ici avec Kenzie. Je pense que je ne l'avais pas montré Margot encore. Que j'ai terminé le routing de ses super cheveux humains. J'en ai pas mis assez épais, je pense. Il va falloir que je repasse et que j'en rajoute. Plus tard. Pour l'instant, je l'aime beaucoup comme ça. J'ai fini par faire ses sourcils. Et puis tout et tout. Puis finalement, ma table. Ma table de peinture avec le silicone que j'ai donné une couche tantôt. Toute ma peinture, vous voyez que j'en ai pas beaucoup, hein? Tous mes pinceaux, tous mes trucs. Mon rack de séchage. J'ai deux autres têtes là qui attendent. Puis finalement ici,
j'ai mon linge, les couches, les chapeaux, ces choses-là, couverture. Puis toutes les poupées qui attendent soit d'être prises en photo, soit qui sont mises à vendre, mais qui sont pas encore vendues, sont toutes emballées. J'ai toutes les miennes qui sont en haut aussi. Donc c'est mon espace de travail très, très à l'envers, très désordonné. C'est pour ça que je dis, hein, quand je fais des vidéos, j'ai un petit peu de misère avec l'éclairage. C'est pas parce que j'ai pas d'éclairage, mais c'est que souvent, je vais avoir le soleil direct d'un côté ou il n'y a pas de soleil du tout, c'est sombre. Je peux pas mettre ma caméra en arrière de ma table de travail, à moins de me mettre là. Parce que là, je suis collée sur le mur. Donc, c'est un petit peu embêtant. Là, faut que j'essaie de trouver une façon de pouvoir m'installer comme il faut sans être obligé tout le temps de tirer la table et la remettre. Je peux pas la mettre en plein milieu, je vais m'en faire jeter dedans. Bref, je galère un petit peu pour trouver de l'espace pour pouvoir faire mes vidéos comme il faut avec un bon éclairage. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. C'était pas vraiment un tutoriel aujourd'hui, hein, c'était juste montrer qu'est-ce que je viens de recevoir. J'étais toute excitée, ça faisait longtemps que j'attendais tout ça. Donc j'espère que vous avez passé une très très belle journée. Puis on va se revoir très bientôt la semaine prochaine. Donc bye bye, à la prochaine.